Otep Chakamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les adoptions. Il y a une étudiante de l'école qui m'a contacté il y a cela quelques jours. Elle m'a fait comprendre que elle a sa petite fille au pays qui a eu un enfant et qui veut faire adopter son enfant. Et puis elle voulait savoir quel est mon point de vue en ce qui concerne l'adoption. Et j'ai dit, bon voilà, il n'y a pas de souci, je vais faire une vidéo en ce qui concerne ça. J'ai répondu en aparté, mais j'ai dit, bon, il faut aussi que j'en parle à la communauté pour que elle sache quel est mon point de vue en ce qui concerne les adoptions. Dans nos sciences kamites, l'âme choisit les parents. Donc l'enfant qui vient a choisi ses parents. L'enfant qui vient choisit ses parents par rapport à sa mission de vie, par rapport à ce qu'elle doit réaliser et par rapport c'est-à-dire par rapport à qu'est-ce qu'elle doit corriger relativement à sa précédente réincarnation. C'est pourquoi elle va choisir les parents X ou Y. Il arrive des fois où l'enfant change d'avis. C'est-à-dire que les parents, une femme, elle est enceinte après 3 mois, elle a une fausse couche, ou après la naissance, même l'enfant meurt, ou quelques semaines plus tard, l'enfant meurt. C'est parce que l'enfant n'a pas eu ce à quoi il s'attendait. L'accueil n'a pas été vraiment ça. Vous allez me dire, on faisait des cadeaux à l'enfant, on faisait des choses à l'enfant. C'est pas toujours ça. Ce n'est pas seulement faire des cadeaux. Vous savez, nous sommes des êtres spirituels qui faisons des expériences humaines. Donc, vous pouvez faire des choses pour l'enfant. Vous vous dites que c'est bien, mais vibratoirement, énergétiquement, ce n'est pas si bien que ça pour l'enfant. Ça devient très toxique pour lui. Donc, ce que vous allez faire, croyant que c'est positif pour l'enfant, ça peut être toxique pour l'enfant, ça peut l'intoxiquer, ça peut l'asphyxier énergétiquement et il décide de repartir. Alors, qu'en est-il donc des enfants adoptés? Il y a une amie que j'ai ici en Russie. Elle a adopté un enfant. Elle est d'origine russe. Elle a adopté un enfant. Son mari aussi est russe. Ils ont adopté un enfant. Et quand vous voyez l'enfant, vous allez dire que c'est la photocopie du monsieur, c'est la photocopie de la dame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ce n'est pas l'enfant naturel. Il est clair qu'ils ont adopté l'enfant, ils ont occupé l'enfant. L'enfant avait 2 semaines. Mais actuellement, l'enfant a 7 ans. Alors, puisque l'enfant, c'est une vieille âme, parce que vous voyez l'enfant, c'est pas parce que vous avez vu un enfant que vous croyez que c'est un enfant ou un enfant. Mais l'âme là, ce n'est pas l'enfant, c'est pas une âme qui est innocente, c'est une âme qui a déjà roulé sa bosse. Donc l'enfant va s'harmoniser. Déjà l'enfant, le fruit vibratoire des deux parties, donc du père et de la mère. Mais cependant, après sa naissance, il va, on dira qu'il va changer de face. Parce que l'enfant va naître au départ, il ne ressemblait pas au père et à la mère, mais après 6 mois, on voit il commence à ressembler au père, ou après 2 ans ou 1 an, il commence à ressembler beaucoup plus au père. Donc, il s'agit tout simplement d'une harmonisation vibratoire, dont l'enfant va, ses vibrations seront harmonisées, il va harmoniser son énergie, sa vibration avec celle des parents qu'il a devant lui, tout simplement. Il a été parfois dit, c'est des enfants qui ont grandi par exemple avec leur oncle ou leur tante, finissent par ressembler à l'oncle ou à la tante. Comment est-ce que vous allez expliquer ça? Donc c'est une forme d'harmonisation vibratoire avec ceux qui sont là en présentiel, qui fera donc que l'enfant, avant de venir, il a eu des énergies des parents qui l'ont conçu, mais l'enfant aura aussi les énergies des parents qui vont le faire grandir. Donc, si vous adoptez un enfant, il n'y a rien de mauvais à cela. Ce n'est pas du hasard que cet enfant est dans votre famille. Donc, on pourra également dire que cet enfant a choisi cette famille qui va l'adopter. L'enfant, avant de venir, avant de venir, l'enfant a choisi sa famille.
Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il a choisi sa famille, il a choisi les parents. Mais il peut avoir un changement et l'enfant commence à émettre un magnétisme, une vibration qui va faire que les parents qui sont supposés le garder, ces parents-là se désintéressent. Et les choses vont se passer de telle sorte que d'autres parents qui sont supposés donc garder cet enfant, qui peut-être n'avaient pas les moyens de faire venir cet enfant, d'accoucher ces enfants, que ces parents-là disons, il pourrait donc arriver que ces parents-là se connectent donc à cet enfant-là. C'est-à-dire que les choses vont se passer de telle sorte que les parents qui cherchaient dans l'enfant tombent sur cet enfant qui a été rejeté ou qui n'était plus désiré ou qui n'était plus bienvenu dans une famille Y. Donc X va repousser tandis que Y va récupérer. Donc il n'y a pas de hasard. Et il faut noter aussi que les gens ne se rencontrent pas au hasard, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de l'amitié. Le hasard n'existe pas en fait. Parce que nous sommes tous sur Terre pour suivre un programme particulier. Nous avons tous une mission de vie. Nous avons des choses tous à corriger. Nous avons des choses tous à réaliser. Dont le hasard n'existe pas. Tout ça pour dire que si vous avez des difficultés d'avoir des enfants et vous désirez adopter, il n'y a pas de problème. Restez tout simplement focalisé sur ce que vous désirez, sur la vibration que vous voulez attirer, sur le type d'enfant que vous désirez et la nature fera le reste. Et pour finir, si vous voulez donc envoyer votre enfant en adoption, il faudra quand même, si vous avez la possibilité, veiller à ce que, si ce n'est pas dans les foyers d'adoption, bien sûr, si c'est, je sais pas, si c'est peut-être à travers des connaissances et tout, il faudra vérifier que les gens qui adoptent votre enfant soient quand même des couples normaux. Donc, il faudra faire cet effort-là. Parce que si votre enfant est adopté par des couples qui pratiquent une sexualité assez compliquée ou homosexuelle ou zoophile et tout ça, voilà, l'enfant ne sera pas dans l'équilibre. Il faudra, autant que se peut, si vous avez la possibilité, si vous allez donner votre enfant dans un foyer d'adoption, faites des recommandations que l'enfant soit dans une famille équilibrée, où il y a un homme et une femme. Voilà, pour que l'enfant reste dans une polarité matique. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui, au thème, et à très bientôt.